Bonjour à tous. Pour ceux c'est celui-là, parfait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Émile, j'ai 26 ans. J'ai rejoint l'équipe Cellus depuis un peu moins d'un an maintenant. Comme vous pouvez le voir, je suis franco-belge, un mélange assez spécial, mais voilà, je suis là. C'est tout pour les présentations. On passe à l'histoire de Cellus maintenant. Pour parler de Cellus en tant que success story, il faut quand même revenir à la jeunesse. Le projet Cellus a été créé pour Sylvie et Justine, qui étaient des commerçants dans un marché de dans un magasin de cosmétiques, pardon. Et ils connaissaient Pavel, qui est le fondateur de Cellus, et qui leur a proposé de créer un site e-commerce sur mesure qui n'existait pas à l'époque. Et c'est pour ça d'ailleurs que Cellus s'appelle Cellus, parce que c'était un magasin qui était fait pour Sylvie et Justine, d'où le nom Cellus. Je ne vais pas m'attarder de passer sur chacun des points, on va passer aux points les plus importants. Pour ce cas-ci, 2017, la création de Cellus, c'est là que Cellus a été officiellement créé et qu'il existe, donc ça fait maintenant 7 ans, 7 ans que Cellus existe. En 2023 aussi, un point clé, c'est la reprise de Cellus par Mikołaj et Damian, qui est aussi l'agrandissement de l'équipe de quelques personnes, notamment 2 personnes pour le marketing et aussi moi pour la partie française. Donc voilà pour l'historique à peu près. Je vous laisse un peu voir tout ce qu'il y a eu pendant l'évolution, mais effectivement ça existe depuis 7 ans. Maintenant, on va parler du progrès qu'il y a eu depuis 7 ans. Comme vous pouvez voir sur la courbe, elle est assez exponentielle. À savoir que ces stats ont été prises en 2023, où, comme vous pouvez voir ici, et ici, nous avons dépassé 3,4 cas de téléchargements au quotidien. Il s'avère que le mois passé, on a dépassé les 7000 téléchargements au quotidien. Donc on a doublé ce nombre en un an, ce qui est quand même exceptionnel. On a plus de 7000 magasins sur Cellus déjà en ligne, qui fonctionnent, plus de 11 millions de téléchargements du package Cellus. Donc voilà pour la progression. Maintenant, on va essayer de comprendre comment Cellus a pu sortir son épingle du jeu. C'est par sa simplicité, mais aussi sa complexité. J'imagine, est-ce que vous pouvez à main levée me dire qui ne connaît pas du tout Cellus? Ok. Bienvenue. 3 personnes. Mais si ça ne vous dérange pas, j'aimerais plutôt qu'on se voit un petit peu après, comme ça je vous explique, et on ne va pas essayer de monopoliser 10 minutes pour toutes les personnes. Donc si ça ne vous dérange pas, on pourra se voir après et je vous expliquerai la solution. Mais pour les autres, je pense que vous savez d'où Cellus tire son épingle du jeu, donc principalement sa modularité et sa customisation, qui fait qu'il arrive à se fier son chemin par rapport à d'autres acteurs un peu plus grands tels que Magento ou PrestaShop. Voici quelques exemples de marques qui ont fait confiance à Cellus, des marques qui de près ou de loin sont sur Cellus, donc vous pouvez voir qu'il y a quand même des belles références. C'est plus que c'était en 2010 avec le magasin de cosmétiques de Sylvie et Justine. On a quand même des belles références maintenant sur Cellus. Cellus ne serait pas une success story sans des success projects. Pour le cas ici, on va parler de Soins et Nature, où la personne représentante était là ce matin, je pense, oui. Il a dû partir. Ce projet, Soins et Nature, qui est une pharmacie en ligne, qui est accompagnée par Emagma depuis 2014, il me semble, qui était au début sur PrestaShop, tout allait bien, jusqu'au moment où ils voulaient un petit peu moderniser et développer tout ça. Ils ont fait une migration sur Cellus, qui leur a valu 30% de gain de performance. Donc c'est quand même un projet assez conséquent et qui a été mené avec succès. Pour ce qui est du futur maintenant, alors on a sorti récemment la version 1.13 de Cellus, qui est une version très technique, enfin plus technique, plus sur le plan technique que sur le plan visuel comme la 2.0 que je parlerai dans quelques instants. Donc la 1.13, on est devenu API friendly à tous les niveaux, que ce soit en connecteur ou autre. Pour la 2.0, je vais laisser Łukasz en parler un peu plus en détail parce qu'il a une présentation qui est dédiée à ça, donc je ne vais pas trop lui prendre du temps, mais la 2.0 est plus sur un aspect utilisateur et visuel. Donc on passe
sémantique à Bootstrap, donc ça change un peu, ça met un petit coup de frais dans le back Silus, et ce sera plutôt ça. Autre chose que la mise à jour, nous avons aussi, on continue à développer notre brand awareness, notre image, parce qu'on sait quand même qu'on existe depuis moins longtemps que les autres acteurs de l'e-commerce, pardon, mais on essaie toujours de travailler notre image, d'essayer de travailler cette partie marketing, c'est événementiel. On se dirige vraiment vers ce côté pour cette année, et on voit que ça fonctionne parce que que ce soit en nombre de vues, en nombre de téléchargements, en nombre d'événements, de projets, d'agences qui s'intéressent à Silus, on voit que c'est en montée. Concernant les actualités de maintenant, on a deux choses actuellement. Je ne sais pas pour ceux qui n'étaient pas au courant, je sais qu'il y a beaucoup de personnes pas au courant, mais on a une licence qui s'appelle Silus Plus. Pourquoi j'en parle? Parce qu'on a deux nouveautés dans cette licence, qui est la fonctionnalité de B2B, donc on va dire un package de plugins qui est dédié à faire du B2B, et on a aussi la toute nouvelle, c'est la Marketplace, donc une fonctionnalité totalement à part de Silus qui sert à faire des marketplaces complètes sur Silus. Et la deuxième nouveauté, Loïc en a déjà parlé juste avant, c'est la SilusCon 2024, SilusCon qui est un événement dédié à Silus qu'on organise chaque année. Et cette année, elle aura lieu à Lyon. C'est une première en France. Donc voilà, c'est une première en France et ça aura lieu à Lyon. Arrivons au dernier slide, c'est mon slide préféré. C'est la communauté de Silus. Il faut en parler parce que c'est pour moi, en tout cas depuis que je rejoins l'équipe, le point le plus touchant et important de cette solution. D'ailleurs, je voulais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements à Loïc pour l'organisation de cet événement. Et je voulais particulièrement remercier à tous les contributeurs de l'écosystème de Silus, que je pense à Loïc, Elena, Olivier, je vais en oublier plein, mais je voulais vous remercier parce que sans vous, ce framework, cette solution ne ressemblerait pas à ce qu'elle est aujourd'hui. Si vous comparez Silus d'il y a 10 ans à Silus de maintenant, avec tout le côté open source, la création de plugins, tout ce qui s'ensuit, ben, ça ne serait pas le même sans vous. Donc que ce soit les expertises diverses, la création de plugins tout simplement, les événements comme on peut se retrouver ici. Et tout ça, c'est grâce à vous. On a aussi du coup un Slack communautaire. J'imagine que beaucoup de gens ici sont présents, avec plus de 6500 membres qui s'entraident sur des questions techniques ou au moins techniques. Ils s'entraident. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté et je passe le micro.